Le gros œuvre est la phase la plus importante dans le processus de construction. Il englobe un ensemble de travaux concernant la structure et la solidité du bâtiment. Le gros œuvre ouvert est terminé lorsque votre habitation ou votre bureau possède un toit. Quand on place ensuite la menuiserie extérieure et que la pluie et la grêle ne pénètrent plus à l'intérieur, le gros œuvre fermé est prêt. Tant les techniques de fondation que celles de la construction de la structure portante ont fortement évolué ces dernières années, ce qui a permis de reculer, jour après jour, les limites du secteur. Un bel exemple est la tour Burj Dubaï qui mesure plus de 800 mètres de haut. En Belgique, plus de 20 000 entrepreneurs sont actifs dans le domaine du gros œuvre. Ils procurent de l'emploi à 94 000 personnes. Ruwbouw is de belangrijkste fase van het bouwproces. Het gaat hier over de structuur en de stevigheid van het gebouw. Men begint natuurlijk met de funderingen. Daarna volgt men met een structuur, ofwel in beton, of metselwerk, of staal. Dus na die structuur komt er dan het dak op, een plat dak, puntdak. En dit geheel vormt dan de ruwbouw van het gebouw. Le béton était déjà utilisé par les Romains. Le secret du béton romain était le mortier qui contenait des cendres volcaniques du Vésuve. Depuis l'époque romaine, le béton a connu une énorme évolution. Le CSTC informe systématiquement le secteur de la construction des avancées réalisées. Le développement d'autres matériaux dans la construction, comme la brique et l'acier, a également progressé au niveau de la résistance et de la durabilité. La mécanique et les techniques modernes de fondation n'ont été développées qu'au cours du XIXe siècle. La révolution industrielle a en effet donné un solide coup d'accélérateur dans le domaine de la construction mécanique, ce qui a permis de réaliser des fondations à une grande profondeur et de développer des méthodes pour la réalisation de constructions souterraines. Entre-temps, les méthodes d'exécution des travaux ont fait de grands bonds en avant. Ainsi, on a vu apparaître les pieux à vis pénétrant dans le sol et plus récemment, la technique du soil mixing. Avec cette technique, les soutènements et les fondations sont réalisés uniquement en ajoutant sous terre de l'eau et du ciment au sol existant. Dus het is een zeer milieuvriendelijke techniek. Het maakt gebruik van de bestaande grond, met enkel wat toevoeging van water en cement, dat er ondergrondse constructies kunnen gemaakt worden. En ook de ecologische voetafdruk is heel klein, omdat er een beperkte aanvoer van cement nodig is, terwijl bij de meeste andere technieken zwaar transport nodig is of verschillende betonleveringen noodzakelijk zijn. Dus in het kader van toekomstige perspectieven is dat een heel mooie nieuwe techniek. Les tout premiers maçons utilisaient de l'argile humide. Ensuite, la chaux fut le plus souvent utilisée comme liant. Au milieu du XIXe siècle, on mit au point un ciment donnant au mortier un durcissement plus rapide et une plus grande résistance, mais aussi une plus grosse épaisseur. Vers 1950, la maçonnerie collée fait son apparition. Une technique qui a la cote sur le plan thermique car elle réduit la perte de chaleur par les joints. Ces dernières décennies, on a vu apparaître des mortiers servant à réaliser des joints minces et garantissant une meilleure adhérence des éléments maçonnés. Au début, les structures portantes sont en bois, un procédé simple et bon marché. Au début du XXe siècle, la structure portante en béton devient une valeur sûre. Après la Deuxième Guerre mondiale, les éléments de structure en béton préfabriqués apparaissent sur le marché. Ceux-ci représentent aujourd'hui 90% des sols en béton en Belgique. Pourtant, la structure portante en bois n'a pas totalement disparu. Des systèmes intéressants ont été développés, comme des structures en bois lamellé, le contreplaqué et les panneaux OSB. Le grand avantage est son faible poids et sa facilité de placement. Dus LCA-studies wijzen uit dat houtbouw vrij positief is qua milieu-impact. Het is ook een droge methode, het gaat snel en er kunnen mooie lichte structuren mee gebouwd worden. Hier ziet u op deze werf één van de innovatieve technieken die mogelijk zijn. Er zijn er ook andere. We denken bijvoorbeeld aan de houtbetonvloer, die heel interessant is voor renovatie. Le béton est le matériau du gros œuvre par excellence. Il s'obtient en mélangeant de l'eau avec un liant, du ciment, du sable, du gravier et éventuellement des adjuvants et des additions. Pour renforcer le béton, il est armé ou précontraint. Le béton armé est une combinaison de béton et de barres d'acier qu'on appelle des armatures. Les barres sont placées aux endroits où une tension de traction aura lieu. Le béton précontraint ressemble au béton armé, mais ici, en complément des armatures traditionnelles, on utilise des fils d'acier prétendus et des câbles qui compressent le béton. Un élément de béton précontraint peut supporter une plus grande charge qu'un élément de béton armé de même dimension.
Chaque processus de construction démarre sous le sol avec la pose des fondations. Semelles filantes, des radiers ou des pieux forants profondément dans le sol. Le choix de la fondation appropriée est déterminé par l'ingénieur. La maçonnerie est un empilement d'éléments préformés dont le but est d'ériger les murs verticaux. De plus, de nouvelles techniques et matériaux voient le jour, en partie à cause de l'aspect financier, mais aussi pour répondre aux normes esthétiques et écologiques. De nouvelles techniques innovantes permettent de construire plus rapidement et à un prix plus compétitif. Door het feit dat de mortel wordt perfect gedoseerd. Dus ten eerste met een systeem van doseringsgeleiders, die wanneer dus de mortel geplaatst is, geeft eigenlijk de goede, de perfecte hoeveelheid mortel. Zodat als men de blokken erop plaatst, spuilt die mortel niet uit naar de binnenkant of naar de buitenkant van de muur. De muur blijft mooi proper, schoon proper. En daarmee worden de afwerkingen daarna vergemakkelijkt. Un des nouveaux matériaux testés par le CSTC est le BUHP, le béton à ultra haute performance. Ce béton est très performant, avec une résistance 5 fois supérieure à celle du béton traditionnel. Il convient pour la fabrication d'éléments précontraints, des colonnes de faible diamètre, des dalles minces, autant d'éléments pour construire plus léger et plus rapidement. Le CSTC teste actuellement les possibilités d'utilisation du BUHP. Le faible poids des matériaux prend sans cesse plus d'importance, ce qui est notamment rendu possible par l'utilisation de granulats légers. Lichtgranulaten zijn granulaten met een los stortgewicht minder dan 1500 kg per kubieke meter. En door deze lichte massa hebben ze natuurlijk een aantal voordelen in een aantal toepassingen. Zoals bijvoorbeeld toepassing in betonblokken, waar ze door hun lichte gewicht uiteraard betonblokken opleveren die gemakkelijker te plaatsen zijn. In de toekomst verwachten we voor lichtgewichtgranulaten dat de markt van de groendaken sterk zal groeien, zowel als drainagelaag als in het substraat. Dus in beide gevallen om de massa op het dak te verminderen. En een andere toepassing waar we veel van verwachten en waar de markt sterk geëxploreerd wordt, is de toepassing in lichtgewicht beton. Dus lichtgewicht beton heeft het voordeel dat het ook isolerend is en het kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld koudebruggen te vermijden en dergelijke. Het kan ook gebruikt worden in prefab-elementen, waardoor het lichte gewicht dus alweer isolerende eigenschappen verkregen worden en waar bovendien ook transportkosten verlaagd kunnen worden.